Hello, ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 meilleures stratégies à entreprendre pour 2021 pour développer votre business. Vous êtes indépendant, vous êtes entrepreneur, vous cherchez à développer votre visibilité, votre chiffre d'affaires, votre rentabilité, votre business, mais aussi à retrouver plus d'équilibre en termes de temps entre le pro et le perso et pouvoir aussi passer moins d'efforts de temps, de galères aussi sur votre business vers plus de fluidité et d'épanouissement pour vous, mais aussi aligné avec une croissance de l'activité. Justement, la grande question qu'on se pose souvent quand on est entrepreneur, c'est quels sont les leviers à actionner ? Sur quoi mettre mon focus maintenant ? Quels sont les prochains moves, les prochains mouvements à opérer dans mon business ? Et surtout, qu'est-ce que je dois faire là ? Est-ce que j'occupe bien mes journées ? Est-ce la bonne stratégie ? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour passer au niveau suivant ? Je vais en parler ici et vous expliquer vraiment vos 5 prochaines priorités vraiment pour l'année 2021 et ce qui représente vraiment des opportunités dans le contexte dans lequel nous sommes. Juste avant de commencer, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai mis à votre disposition une série, un challenge, 7 jours pour level up votre business, donc pour le faire passer au niveau supérieur pour 2021. Le challenge est disponible sous forme de série de vidéos, une vidéo par jour. Ça vous demandera 10 minutes maxi par jour. Chaque jour, vous avez une pépite qui va vous permettre de pouvoir progresser pour l'année 2021 et avoir pas mal de conseils pour évoluer en tant qu'entrepreneur et indépendant. Vous avez les infos dans les notes du podcast. Allez justement sur la page du challenge, inscrivez-vous et vous allez recevoir les vidéos gratuitement. Donc vraiment, profitez-en, c'est un challenge qui me tient à cœur parce qu'il va vous permettre de pouvoir mettre les choses à plat, revenir sur les fondamentaux, les bases, vous poser les bonnes questions et pouvoir vraiment bien commencer l'année en lançant votre business. Quand je dis en lançant, en relançant et en le mettant justement à un autre niveau dans le contexte que nous avons qui est particulier d'incertitude. C'est bien de revenir sur les bases dans ce genre de contexte. Et justement, puisque je parle de ça, et d'ailleurs vous avez le lien vers le challenge vidéo dans les notes du podcast, donc allez-y, vraiment profitez-en. Et j'en profite pour vous dire que par rapport à ces questionnements, la première chose qu'il est vraiment toujours important de mettre en priorité dans votre business, et même moi j'y reviens souvent, et c'est la première chose, votre première priorité, c'est de revenir sur votre vision. Avoir une vision claire sur le business, elle permet plein de choses. Elle permet, vous, de savoir quand vous levez le matin où vous allez. Elle permet aussi d'inspirer votre audience, vos clients, vos prospects, votre équipe aussi en interne, également quand vous recrutez des personnes, quand vous allez communiquer, d'avoir une vision. Avoir une vision, s'il fallait que je résume, c'est dire exactement pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous vous battez là ? Qu'est-ce que vous voulez changer dans le game ? C'est quoi le sens de votre business ? Vraiment, c'est la vision. Au-delà du sens de votre business, c'est qu'est-ce que vous voulez créer sur le long terme ? C'est quoi la vision idéale ? Combien de vies vous voulez transformer ? Qu'est-ce que vous voulez changer dans le monde pour le monde de vos clients ? À petite, à grande échelle, il n'y a pas de règle, à part le fait que votre vision, c'est pourquoi vous avez lancé ce business ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous levez le matin ? Cette vision doit vous le rappeler. Passez du temps sur votre vision, passez du temps à la clarifier, à revenir dessus. Si aujourd'hui vous n'avez pas de vision et que ce n'est pas clair, très important, suivez le challenge pour comprendre un peu comment vous poser les bonnes questions dessus. Et dans les notes, je vous ai mis des ressources pour pouvoir faire le travail, pour clarifier votre vision et aller beaucoup plus loin. C'est très important. Ça, c'est vraiment... D'ailleurs, je vais y revenir. Ça m'a été beaucoup demandé, peut-être dans des futurs podcasts ou contenus, parler de la vision. Mais là, plus que jamais, la fondation même de la réussite de votre activité est basée sur la vision. Deuxième priorité, il est temps de vous créer une communauté. Et si vous en avez déjà une, pas forcément, vous pouvez chercher à l'agrandir, mais surtout à fédérer encore plus, à créer un réel mouvement. Et quand je parlais de vision, souvent votre communauté adhère à cette vision. Si vous n'avez pas encore du contenu aujourd'hui, de la vidéo, du podcast, du contenu sur Instagram ou TikTok ou je sais pas quoi, peu importe la plateforme. Vous dites aussi, ok, Johan, c'est bien beau, mais sur quelle plateforme aller ? Il y a trop de plateformes, je sais pas où aller. Pas de souci. Prenez-en une, allez-y à fond.
Prenez celle qui est pertinente pour votre business. Prenez celle qui va vous aider justement à avoir beaucoup plus d'impact, à toucher votre cœur de cible. Vous n'êtes pas obligé d'être partout, parce que ça demande beaucoup d'investissement, de temps, ou peut-être parfois une équipe si il y a beaucoup de contenu à faire. Et justement, en fait, vous n'êtes pas obligé d'être partout. Par contre, il est important que vous ayez une plateforme sur laquelle vous décidez aujourd'hui de vous créer une audience. Pourquoi ? Parce que avoir une communauté, c'est avoir des ambassadeurs, des gens qui vont communiquer autour de votre marque. C'est aussi avoir des personnes qui vont apporter un maximum d'informations. Par exemple, une communauté de clients vous apprend beaucoup sur votre business, vos valeurs, comment améliorer aussi vos produits et services. C'est presque une recherche et développement gratuite. c'est vraiment la R&D gratuite. Donc, du coup, avoir cette base de clients permet aussi d'avoir réellement aussi, quand on parle de bouche-oreille, d'ambassadeurs, des personnes qui vont parler de vous, qui vont vous recommander. Avoir également une communauté de prospects, les gens qui sont intéressés par ce que vous proposez, permet également cet aspect viral, cet aspect aussi de visibilité, aussi ça attire du monde qui se sente bien autour de vos valeurs, de votre marque. Et c'est aussi grâce à la communauté que vous allez pouvoir faire croître votre business, parce que la communauté, ce sont ceux qui vont donner toutes les infos qu'il vous faut pour améliorer vos produits, services, communication, contenu, interaction, etc. Ce sont ceux qui vont faire votre communication aussi pour vous quand ils sont vraiment fans. Et votre communauté, ce sont aussi les personnes qui seront toujours là quand vous allez lancer les nouveaux produits, services, etc. Donc, au-delà juste de l'aspect vente, la communauté, c'est un investissement sur le long terme. Déjà, une communauté de clients qui se retrouvent entre eux, qui s'entraident, parce que même ça peut être aussi l'occasion entre vos clients qui se retrouvent, qui s'entraident entre eux, qu'ils améliorent aussi eux-mêmes leur propre expérience client. Ça améliore l'expérience que vous proposez, parce que d'avoir une communauté, de pouvoir se retrouver entre gens qui sont passionnés par les mêmes valeurs, ou qui partagent une même vision, comme on en parlait, qui partagent aussi également des mêmes problématiques. C'est très important. Bref, aujourd'hui, si vous ne faites pas du contenu sur une plateforme et que vous n'avez pas de communauté, il est temps de vous y mettre. Troisième priorité, passez du temps avec vos clients. Je parlais justement de communauté. Apprenez à connaître vos clients par cœur et à les connaître mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Au lieu d'envoyer des sondages à ne plus finir, à faire en ligne, discutez avec eux au téléphone, questionnez, posez des questions ouvertes. Vraiment, vous allez plus apprendre en 20 minutes de conversation téléphonique ou en prenant un verre avec l'un de vos clients que en faisant des études de marché à distance. Et s'il y a bien une chose que vous devez mettre dans vos process de votre business, si vous allez à des clients et que ça se développe, c'est avant d'aller courir après des nouveaux clients, c'est que tous les clients que vous avez là, dans vos process, au bout d'un moment, au bout de je sais pas combien de semaines ou de mois, ça dépend de vos produits et services, que vous ayez un moment où vous ou un membre de votre équipe discute concrètement avec les clients et vous fasse des vrais reports sur ce que les clients disent et sur ce qui se passe, sur leur réalité, sur ce que vous pouvez améliorer, sur ce que vous devez éviter comme erreur, sur les problèmes qu'on n'a pas forcément et qui sont peut-être intéressants à résoudre. Bref, je peux vous dire que si vous voulez passer à un autre niveau dans votre business, les meilleures réponses que vous allez avoir sur votre communication, sur vos produits, services, sur où aller pour la suite, viendront de vos clients. Passez du temps avec eux. Vous allez voir vraiment que eux, ils seront ravis que vous passiez du temps avec eux, que ce soit soyez vraiment intéressés. Enfin, j'espère que dans votre business, vous aimez quand même vos clients et que ce que vous faites, vous aimez apporter cette valeur à vos clients. Mais surtout, c'est valorisant pour eux de voir que vous prenez le temps, mais aussi même pour vous, ça va vraiment, mais faites-moi confiance, vous apporter énormément. Dans l'Académie Game Entrepreneur, je dis à tous mes clients que j'accompagne sur leur business, d'aller justement passer du temps. Ceux qui se lancent, passer du temps avec les gens qui sont intéressés par ce que vous faites, avec vos premiers clients. Et ceux qui ont déjà un business, je leur dis, posez-leur ces questions-là précises, j'en parle dans le programme, parce que c'est là que vous allez avoir les meilleures pépites. Passez du temps avec vos clients cette année. Prochain point, si vous voulez vraiment passer à un autre niveau,
optimiser et automatiser ce qui marche, vraiment. Plutôt que de chercher toujours de la nouveauté, toujours un truc qui sera peut-être mieux qu'avant. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre business fonctionne bien et que vous pouvez clairement optimiser et améliorer, vraiment. Et dans tout ce que aujourd'hui vous faites qui est vraiment rentable, qui fonctionne bien, balancez la sauce et arrêtez ce qui ne fonctionne pas, arrêtez ce qui n'est pas bon, testez peut-être d'autres choses à côté, mais la meilleure façon, vraiment, je vous dis, d'améliorer, de booster son business, c'est d'identifier ce qui marche et d'aller à fond dessus. De même que quand on a des clients, si on voit qu'il y a un profil qui revient, si on voit qu'il y a des choses en leur demandant qui les ont vraiment motivés à venir, mettez les efforts dessus. Ça va être Pareto, les 80-20, les 20% d'efforts, ils sont là. Aussi, c'est le moment d'optimiser vos systèmes, vos process, de déléguer s'il faut, de recruter. C'est ultra important que votre business ne soit plus juste quelque chose de chaotique, mais qu'il soit structuré, qu'il soit en mode process, système, et surtout qu'il soit focalisé sur ce qui marche. L'optimisation, c'est identifier ce qui fonctionne et le faire tourner à plein régime, en ayant un minimum d'effort. Parce que le minimum d'effort, l'effet levier, c'est justement concentrer ses efforts, ses ressources, sur ce qui rapporte le plus de résultats. Et ça ne viendra que de là. Et si aujourd'hui d'ailleurs, vous vendez uniquement votre temps et que votre business n'est pas encore ce qu'on appelle scalable, que ça demande énormément de temps, il est temps justement de changer de système et de vous créer une muse, d'automatiser, de processer pour que le business puisse tourner par lui-même. Et 5e point, si vous voulez savoir ce qui fonctionne et optimiser, il faut maîtriser vos chiffres. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps d'avoir des chiffres clairs et que vous ayez justement une clarté sur l'aspect chiffre de votre business. Parce que le marketing, le business, c'est de la science. Il est rentable ou il n'est pas rentable. Est-ce que vos taux de conversion sont bien ? Est-ce que la valeur à vie de vos clients est connue ? Est-ce qu'elle peut être optimisée ? Est-ce que vous connaissez le revenu par prospect, le revenu par client, le panier moyen ? Quels sont vos KPIs, vos indicateurs clés de performance ? Alors quand je commence à dire ça, je sais que beaucoup détestent les mathématiques, dès qu'on leur dit ça, ça leur fait peur. Mais votre business sera toujours coincé tant que vous n'allez pas maîtriser vos chiffres. Donc soit vous apprenez à le faire, et généralement c'est très simple, soit vous prenez quelqu'un qui est un malade des chiffres, qui est obsédé de l'optimisation et des chiffres, et qui vous fait des choses propres. Moi, j'ai des tableurs, j'ai des reports de mon business, et d'un coup d'œil, je sais si mes campagnes sont rentables ou pas, je sais si le business va bien ou pas, et c'est pas juste basé sur le chiffre d'affaires. C'est basé sur des réels indicateurs de performance. Et ces indicateurs me permettent de savoir qu'est-ce qui fonctionne, sur quoi on peut appuyer, investir plus pour faire ce qu'on appelle scaler, faire levier, et donc avoir plus d'impact et développer le chiffre d'affaires et la rentabilité. Et ça, ce sont des chiffres. Mais c'est comme dans la voiture, si vous n'avez pas votre jauge d'essence, si vous n'avez pas la vitesse, si vous n'avez pas tous les instruments dans une voiture, dans un avion, c'est encore pire, vous n'allez pas très loin. Vous avez besoin de ces instruments-là. Votre business, pour le piloter, c'est pareil. Sinon, vous naviguez à l'aveugle et vous n'allez pas aller très très loin. Donc voilà vraiment vos plus grosses priorités de 2021. Mais j'ai mis 2021, mais ce serait, je pense, tout le temps. Mais voilà, c'est pour mettre un peu de contexte. Pour là, vraiment, cette année, si ces points-là ne sont pas encore mis en place, clarifiez votre vision. Passez du temps vraiment à construire une audience et à la développer sur le long terme. Vous allez voir que l'audience, c'est pas un retour sur investissement immédiat, mais c'est un investissement extrêmement long-termiste et qui sera toujours bénéfique pour vous en termes d'image, en termes de rentabilité, en termes de visibilité. Passez du temps avec vos clients, vous aurez les meilleures infos du monde. Optimisez, structurez, systémisez votre business et surtout maîtrisez vos chiffres. Mettez en place, si ce n'est pas encore fait, vraiment ces chiffres. Et vous allez voir que rien qu'avec ça, vous aurez les choses les plus importantes du business pour pouvoir continuer à vous développer et vous aurez un recul réel sur votre
à faire. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Comme je vous l'ai dit, profitez du challenge de 7 jours pour level up avec la série de vidéos. Vous avez les infos dans les notes du podcast. Et puis moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.